Attendu par les ministres des Finances de la zone euro, ce soir, en tous les cas, l'Eurogroupe a tenté d'adoucir un peu la taxation des dépôts bancaires sur Nicosie, ce qui posait problème depuis plusieurs jours. Voilà, en tout cas, c'est ce que l'Eurogroupe espère qu'on retiendra de son attitude. Mais c'est vrai que les Chypriotes ont manifesté aujourd'hui encore devant le Parlement. Depuis hier, ils retirent leur liquidité autant que possible via les retraits automatiques d'argent. Pourquoi ? Parce que donc, Chypre a annoncé la taxation des dépôts bancaires faits à Chypre pour pouvoir réunir l'argent dont l'île a besoin pour sortir son système bancaire de l'ornière et aussi ses finances publiques. Pour comprendre cette décision chypriote, il faut remonter à sa demande d'aide à l'Union européenne, 17 milliards d'euros. L'Union européenne qui n'a pas suivi et qui a limité son aide à 10 milliards, manquait donc presque 7 milliards, que Chypre se résolut donc à aller chercher dans la poche des déposants. Donc à la fois pour remettre son système bancaire à flot et ses finances publiques. Alors au départ, le projet du gouvernement, c'était de taxer tous les dépôts, du premier euro au dernier. Une première tranche jusqu'à 100 000 euros de dépôt, c'était 6,75% de taxes. Une deuxième tranche, au-delà des 100 000, c'était 9,9% de taxes. Ce soir, alors toute la journée, il y a eu un débat, mais il faut protéger les petits déposants. Mais comment taxer l'argent qui est déposé par le citoyen moyen dans l'Union européenne? Ça n'est pas possible, etc. Et donc ce soir, l'Eurogroupe, effectivement, chevalier blanc qu'il est, explique qu'effectivement, il faudrait peut-être épargner les épargnants en dessous du plafond de 100 000 euros, ne pas les taxer du tout, pour taxer ensuite plus ceux qui ont 100 000 euros de dépôt et plus, donc à 15,6%. Au final, c'est quand même le Parlement chypriote qui va en décider. La décision, normalement, devrait être annoncée demain. Demain mardi, alors quelles ont été les réactions sur les places financières ? Relativement modéré. C'est l'inquiétude, bien évidemment, sur les places financières. C'est une décision de taxer les dépôts qui est lourde de conséquences, on va le voir, mais c'est relativement, pour l'instant, sous contrôle. En Europe, les marchés ont terminé évidemment dans le rouge, moins 0,48% à Paris, moins 0,49% à Londres, et Francfort s'est replié de 0,40%. À Wall Street, c'est à peu près dans les mêmes proportions. Dow Jones qui a lâché 0,43%, Nasdaq moins 0,35%, S&P 500 moins 0,55%. Alors quelle est l'inquiétude des marchés ? L'inquiétude des marchés, c'est de se dire qu'il va y avoir un mouvement de défiance des consommateurs, des citoyens dans l'Union européenne qui vont estimer que leur épargne n'est plus en sécurité en zone euro, puisque à un moment donné, on peut la taxer cette épargne alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc, il peut y avoir un retrait massif de liquidités. Écoutez l'analyse de Robert Albert, qui est un opérateur de marché. Écoutez. Ce qui se passe à Chypre est de l'ordre de l'expérimentation. Si la population doit, par le biais de ses économies, contribuer à rectifier les erreurs qui ont été faites à Chypre, alors, dans d'autres pays, les gens risquent de décider eux aussi de retirer leur argent de la banque. Et s'il y a des retraits à grande échelle, nous reverrons la crise bancaire. Les petits épargnants devraient donc être épargnés justement par la taxation des dépôts bancaires. En revanche, les gros clients de banques n'y comprennent pas. Absolument, et même si ces gros clients ne sont pas chypriotes, tout ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ce sont les Russes, les intérêts russes qui sont particulièrement visés à Chypre, puisqu'il y a énormément de Russes qui font des dépôts et même des investissements à Chypre. Et aujourd'hui, le Kremlin n'était pas du tout content de l'annonce chypriote. Regardez un reportage signé Axel Simon. Une mesure injuste et dangereuse, voilà comment le Kremlin qualifie la taxe qui pourrait être imposée par Chypre sur ses dépôts bancaires. Disons-le franchement, cela ressemble à une confiscation de fonds étrangers. Car la Russie risque très gros. Les avoirs russes représentent 40% des dépôts chypriotes, des grandes fortunes, mais aussi des sociétés et des institutions financières qui ont confié leur argent à des banques chypriotes pour leurs conditions financières avantageuses. Chypre a mis en place une fiscalité particulièrement avantageuse pour les placements qui a attiré les capitaux baladeurs, notamment des oligarques russes et des investisseurs et des capitalistes. Du jamais vu en Europe, certains placements y sont rémunérés à hauteur de 10%. Mais sur 56 milliards de capitaux russes placés en 2012, 35 milliards sont considérés par la Banque centrale chypriote comme des transferts de fonds illégaux, des opérations qui s'apparentent à du blanchiment d'argent.
Certaines catégories de gens paient des taxes en Russie et ont décidé, pour des raisons pas très claires, d'ouvrir un compte ailleurs, à l'étranger, y compris à Chypre. Et la deuxième catégorie, ce sont des gens qui ne payaient aucun impôt ici et qui ont transféré tous les revenus non imposés à Chypre. Depuis le début de la crise financière, la Russie a multiplié les garanties et se tient prête à voler au secours de son allié. Fin 2011 déjà, Moscou a accordé à Nicosie un prêt de 2,5 milliards d'euros à un taux bien inférieur à ceux pratiqués sur les marchés. À son tour, l'été dernier, Chypre lui avait demandé une ligne de crédit de près de 5 milliards d'euros. Une bonne nouvelle malgré tout, Myriam. Airbus annonce un contrat poids lourd avec Lion Air. Voilà, qui est une compagnie low cost indonésienne qui effectivement a passé une commande littéralement record, 18 milliards d'euros. 234 appareils commandés donc à l'avionneur européen. Et ce contrat, il n'a même pas été annoncé d'ailleurs depuis le siège de ce constructeur à Toulouse, mais à l'Elysée, vous le voyez, par le président François Hollande. Nous terminons avec le Qatar qui dément vouloir s'offrir Marks & Spencer. Voilà, c'était une info du Sunday Times qui assurait que Qatar Investment Authority, qui est le fonds souverain qatari, préparait en tout cas une OPA sur Marks & Spencer. Donc l'intéressé vient de nier. Et c'est vrai que Marks & Spencer, c'est une proie assez intéressante parce qu'elle est très connue. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 128 ans quand même en Grande-Bretagne et qui, il est vrai, peine à relancer ses ventes malgré un plan coûteux de développement. Je vous remercie Myriam pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Dans un instant, ce sera un œil sur les médias avec Karim Yaoui.